Comment est-ce que vous voyez le souvenir, parce que vous insistez beaucoup sur cette notion de souvenir, dans quelques années, dans une société qui est de plus en plus zapping, où on zappe les rencontres, on zappe tout, est-ce qu'on se souviendra toujours? Ah ben, se souviendra qui veut. Mais qu'on ne vienne pas ensuite s'étonner d'avoir de pauvres vies. Voilà, des vies de phalène, vous savez, comme cet insecte attiré par la lumière qui va voler quelques heures et s'éteindre. Le souvenir, il est là. Après, c'est une question d'éducation et d'apprentissage. Et se dire que le temps long va favoriser les choses. Tout ce qui s'est fait de grand dans l'histoire, c'est fait dans le temps long, que ce soit les bâtisseurs de cathédrales, la construction des empires, les grandes œuvres littéraires, demande un investissement, il faut mettre quelque chose dans la balance. Vous ne pouvez pas venir au Père-Lachaise et vous dire je vais faire ça en 30 minutes, Paris en 2 jours, l'Europe en 1 semaine, la vie en 80 ans, si les complications ne s'en mêlent pas. Donc moi je crains qu'à l'avenir, et un avenir proche, les lettrés, les personnes attachées à la mémoire ne ressemblent un peu aux moines copistes du Moyen-Âge, réfugiés dans des abbayes, attachés encore à la chose écrite, à la beauté de la langue. Le drame aujourd'hui, c'est que l'idéal social fait qu'on vous impose d'être vous-même. Autrement dit, dans la langue. Vous allez vous affranchir des règles, la seule chose qui compte étant d'être compris de son interlocuteur. Alors que le principe du langage, c'est pas ça. C'est de se soumettre à des lois grammaticales qui sont plus hautes que nous et qui vont forger un contrat social. Et la leçon d'un cimetière, c'est ça, c'est de nous ramener à une humilité permanente. Nous ne sommes rien. Et c'est la phrase de Pascal, nous ne sommes que des nains, mais si nous grimpons sur l'épaule des géants, nous verrons plus loin qu'eux.